Michael, qu'est-ce qui se passe avec le projet Istanbul? Ça fait longtemps que vous n'avez plus fait d'update. Est-ce que vous avez déjà abandonné? Pourquoi est-ce que tu n'en parles plus? Chiche! Ok, let's do it! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à 3 personnes. Myriam, Daniel, Astrid. 3 personnes qui m'aident et qui me soutiennent dans mon entreprise actuelle. Je tenais à vous dire merci officiellement. On continue. Aujourd'hui, nous sommes à l'update, je ne sais plus, 8 peut-être du projet Istanbul. Désolé d'avoir été silencieux pendant si longtemps, mais je voulais que les choses avancent suffisamment pour avoir suffisamment de matière pour vous entretenir sur le sujet ici sur la chaîne. Et énormément de choses ont avancé. Donc premièrement, je vais vous rassurer, le projet est toujours en cours et il ne va jamais s'arrêter. Ça va? Je vais prendre les choses chronologiquement. Nous avons finalement fondé la société chez le notaire, dont nous avons signé et tout. Il y a eu quelques complications parce qu'il y avait un problème de traduction de langue. Je vais en profiter donc pour ceux qui veulent ouvrir des entreprises en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a 2 langues principales. 3 éventuellement, mais c'est surtout 2 langues principales. Il y a le néerlandais et le français. J'ai dit néerlandais ou le flamand? Je vais dire le flamand, parce que le néerlandais ça donne plutôt un air hollandais. Donc il y a le flamand et le français. Et lorsque vous voulez constituer une société, sachez que tous les notaires ne sont pas compétents dans les 2 langues. Bon, ça nous a causé quelques petits problèmes, on a été ralenti. Parce que notre notaire n'est compétente que pour des actes en français. Et vu qu'on voulait avoir une partie néerlandophone, non. Bref. Faites attention à ça. Si vous voulez créer une société, assurez-vous bien avec votre notaire qu'elle est compétente pour la langue dans laquelle les statuts devront être rédigés. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, ça c'est une chose. Nous avons perdu un peu de temps dans la constitution des statuts. On a perdu quoi? 1 à 2 semaines. Peut-être un peu plus. Oh, je ne me rappelle plus. Bref. Donc, on a signé les statuts. Après avoir signé les statuts, ou même pendant qu'on signait les statuts, on a dû constituer un compte en banque, on a mis le capital de la société, on a apporté tout le capital de notre poche. Ça, c'est très important pour nous parce que on ne souhaite pas prendre de prêt. Parce que tu vas dire, Moustapha ne fait pas de prêt, de 1, par rapport à ses convictions, et de 2, parce que ça nous retire un certain stress. On ne peut pas faire faillite, on ne peut perdre que notre argent. Donc moi, je recommanderais, à moins que vous soyez très sûr de vous, si vous voulez vous lancer dans une entreprise, il vaut mieux accumuler un capital de départ que vous êtes capable d'utiliser pour lancer votre société, et en fonction des profits que vous ferez, vous pourrez utiliser ces profits pour faire grandir votre société. Mais prendre un prêt, je trouve que c'est assez risqué et moi je ne le ferai pas. Donc la banque nous a ralenti. Pourquoi? On leur donne notre argent et puis maintenant qu'on avait besoin de cet argent dans notre compte en banque pour payer nos fournisseurs, ils commencent à nous demander des papiers. Donnez-nous ce papier, les statuts et ainsi de suite. Jamais vu ça. Donc faites attention aux banques. Elles peuvent vous créer des problèmes. Okay. Donc ça c'était pour la banque. Oui, je vous avais aussi dit qu'on avait trouvé un local. Voici le local. C'était un peu difficile. C'était un peu difficile d'acquérir ce local à cause de la banque qui nous ralentissait dans l'accessibilité de nos fonds. On a failli perdre ce local parce que le bailleur nous demandait il est où mon argent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Heureusement, Moustapha a su gérer la relation avec le bailleur et on a réussi à avoir ce local. Et merci encore à Moustapha parce que, comme vous pouvez vous en rendre compte, la peinture est quasi faite. Franchement, j'ai de la chance d'avoir cet associé. J'étais censé faire la peinture avec lui. Et puis, le jour où je dois aller faire la peinture avec lui, je l'appelle. Il me dit, non, ça va. Le local est quasi déjà complètement peint. Je l'ai fait avec le pain. Je suis juste allé dormir encore. Je rigole. Mais voilà. Très important de trouver un bon associé. Quelqu'un de sérieux avec qui vous pouvez faire des affaires. Je pense que c'est même le plus important. Si vous trouvez quelqu'un de sérieux, vous allez aller loin.
Mais si vous trouvez quelqu'un de compétent mais pas de sérieux, vous risquez d'avoir des problèmes plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc, la peinture est quasi déjà faite, comme vous pouvez le voir. J'avais dit qu'on avait choisi un local qui était à proximité de nos business respectifs actuels. Donc, il y a, le local est situé dans la même ville et pas très loin de son business actuel. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire quel est son business actuel. Je pense que oui. Oui, donc Mousse a un salon de coiffure. Oui, je vais le faire la publicité. Mousse a un salon de coiffure qui n'est pas loin du local et moi j'ai mon cabinet qui n'est pas loin du local aussi. Le local est en train d'être mis en place. On a commandé les enseignes. Donc ils vont aller sur la façade et celles qui donnent un peu à l'extérieur. Tous les fournisseurs ont été entièrement payés pour notre matériel d'exposition. Normalement, il devrait prendre la route de la Turquie fin de semaine. Les camions ont été aussi payés. J'espère qu'on pourra ouvrir d'ici 3, peut-être 4 semaines. On verra bien. On a dû renoncer à l'un des fournisseurs parce qu'il n'était pas sérieux. Ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver aussi. Heureusement qu'on en avait plusieurs. Ils sont vraiment pas sérieux. Ils sont lents dans le processus. Et voilà. Ils avaient par contre de très beaux produits. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est le business. On se focalisera sur les produits qu'on a ici et éventuellement, en fonction de l'évolution, on essaiera de trouver de nouveaux fournisseurs. Et ce que Mousse a proposé, qui est tout à fait logique, c'est qu'on utilise le capital qui était alloué à ce fournisseur-là, qu'on a dû abandonner, pour lancer l'étape suivante de notre plan financier, j'ai envie de dire, dans une autre ligne de produits qu'on va lancer en parallèle et permettre ainsi à l'entreprise de faire plus de bénéfices. Il faut un site internet qui présente les produits, ce sera beaucoup plus facile pour ceux éventuellement qui souhaitent acheter directement en ligne et qui n'ont pas le temps de venir au showroom. Lorsque le site internet sera disponible, là je pourrais commencer à faire la publicité. Je vais vous le présenter. Je ne sais pas s'il y a des coiffeurs dans l'audience ou si vous connaissez des coiffeurs. Là je compterai sur vous pour faire un peu de notre publicité. Dès que le site internet est prêt, je pense que d'ici peut-être 2 semaines, il sera bon. Je vous ferai part de cela. Ici, j'arrive à la leçon que j'ai apprise. Je la connaissais déjà, mais ces dernières semaines, j'ai été encore plus conforté dans cette position-là. La leçon, c'est si vous voulez réussir, vous devez être prêt à faire gagner les autres. Vous devez être prêt à faire gagner les autres. Je m'explique. Le meilleur moyen d'avancer rapidement et de gagner plus, c'est de faire gagner plus les autres. Ici, on a créé une entreprise où on a chacun droit à 50% des parts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on fait devenir l'autre millionnaire, nous-mêmes, on devient millionnaire. Ça veut dire quoi? S'il y a 2 millions dans le compte en banque, chacun a droit à 1 million. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, on a utilisé comme levier les compétences de l'autre. Parce que là, on n'est plus qu'une personne à travailler sur le projet, mais on est 2. Et si on a des compétences complémentaires, on avance encore plus vite. Mustapha, par exemple, il a une compétence exceptionnelle pour tout ce qui est commerce, marketing et j'aime bien aussi son courage à travailler. Souvent je me demande ce que je rapporte sur la table, si je rapporte beaucoup de choses sur la table. Mais voilà, et je peux reprendre ici l'exemple des salariés. Quand on est salarié, ils vont dire que je déteste les salariés, mais non, je vous explique tout juste. Quand on est salarié, tout ce qui nous intéresse, c'est faire notre travail. Tout ce qui nous intéresse, c'est faire notre travail. Alors que si on comprend le principe selon lequel si on aide quelqu'un à gagner plus, nous-mêmes on finit par gagner plus. Si vous êtes salarié quelque part et que votre patron gagne 10 000 € par mois, si vous réussissez à mettre en place un système qui lui permet de gagner 100 000 € par mois, pensez-vous qu'il sera prêt à vous donner 20 000 € en plus et garder les 80 000 € en plus en bénéfice? Bien sûr que oui. Je prends l'exemple avec ma chaîne YouTube. J'ai payé tellement d'argent à certaines personnes pour qu'ils m'aident à faire avancer ma chaîne YouTube. Et c'est le même principe. En me faisant gagner, je leur fais gagner.
Je sais pas si je suis clair. Voilà, donc il faut vraiment... Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement individualistes qu'ils ne se rendent pas compte des opportunités à côté desquelles ils sont en train de passer. Ils ne veulent pas... Et je ne sais pas, les gens ont l'impression que faire gagner l'autre, c'est quelque chose de mauvais. Ils ont l'impression que si l'autre gagne, eux, ils perdent. Je vais prendre un autre exemple. J'ai aujourd'hui, ça fait presque 3 ans que je m'intéresse à la bourse. J'ai fait tellement d'erreurs dans la bourse. J'ai perdu de l'argent. J'en ai gagné aussi, je ne vais pas mentir. Mais aujourd'hui, j'ai une connaissance et des compétences sur la bourse que je pourrais, si je voulais, créer un contenu que je vendrais aux gens pour leur montrer ce que j'ai appris sur la bourse et leur permettre d'avoir le même type de retour que moi. Maintenant que j'y pense, le portfolio public de la chaîne le prouve. Par exemple, on a combien de... Je pense qu'on bat le marché actuellement sur le portfolio de la bourse. Et donc, si j'aide des gens à gagner en partageant avec eux les compétences que j'ai dans la bourse, eux aussi, ils m'aideront à en gagner en me payant pour apprendre ces compétences-là. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, il faut changer le mindset, comprendre que si vous voulez gagner plus, vous devez aider les gens à gagner. Et ce n'est pas forcément au point de vue financier, ce n'est pas forcément une contribution financière. Il faut savoir ce dont l'autre a besoin et voir ce que vous pouvez lui apporter. Peut-être que c'est votre temps. Les salariés, par exemple, c'est leur temps qu'ils donnent et leurs compétences éventuellement aussi, qu'ils échangent pour de l'argent. Mais ils ne voient pas assez loin. C'est ça le problème, ils ne voient pas assez loin. Ils devraient essayer de voir quels sont les besoins de l'entreprise où je travaille, qu'est-ce que je peux apporter en plus à l'entreprise et demander ceci en retour. C'est un échange de bons procédés où tout le monde gagne. Donc voilà, j'aimerais vous laisser sur cette réflexion-là. Si vous voulez gagner plus, vous devez aider les autres à gagner plus. See you at the top.